Non, ça va aller. Mon ami. Faut t'asseoir. C'est pas simple. 12 ans. Ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac 12. Quand c'est bon, on glisse Mac 12. Bonjour, cher public. Une fois de plus, merci pour cette belle ambiance, hein, pour commencer cette aventure. Applaudissez pour vous-même, public, s'il vous plaît. Alors, on va dire merci à tous les téléspectateurs. On dit merci une fois de plus à tout ce peuple centrafricain. 13 août 1960, 13 août 2021, cela fait 61 ans maintenant que la République centrafricaine proclamait son indépendance. Excellente fête chez vous. Alors, le Mac 12 se poursuit en ce jour. Hein. Vous savez, c'est un grand jour de Vénéris 10. C'est l'acte 5, programme vacances. Toujours accompagné de mon binôme Diakon. On me dit bonjour également à toute l'équipe technique. Hello à tous, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui c'est vendredi, nous allons passer des moments agréables. Mais avant, je voudrais souhaiter un heureux Juma à tous les musulmans du Burkina et d'ailleurs. Restez alright, nous allons vivre des moments exceptionnels. Un jour béni, un jour plein de grâce, tu l'as dit. Tonton, on dit bonjour à la grande communauté musulmane. Alors cette émission va se dérouler comme suit. En première partie, d'abord l'instant annonceur. Alors juste après l'instant annonceur, nous allons recevoir deux guest stars sur ce plateau. C'est deux grandes voix de la musique burkinabé pour le face-à-face. Tous les jours de Vénéris, c'est pour dire tous les vendredis. Pendant ces vacances-là, on aura droit à un show incroyable. C'est un quiz entre les artistes. Mais en même temps, c'est pas seulement les artistes. Hein. Le beau public également pourra participer à ce jeu. Il faut le dire, Jacket. Oui, vraiment. Donc, on pourra aussi donner la parole donc, à ce public pour participer parce qu'ils ne sont pas là seulement pour la déco. Hein. Voilà, le public est là aussi pour faire le show avec nous. D'accord. Alors, le tout également sera bien embelli par une grande thématique. Mais pour le moment, je vous laisse en compagnie du titre Kunga. C'est Desaltino, c'est KPG. Rabem tarmam, lebidig miyang beyanga. Pari rabem tarmam, silong beyanga, bomban beyanga. Panam ye, panam ye, panam ye, panam ye. Ya dunia rabem tarmam, rabem tarmam bali. Yang beyanga, silong beyanga, bomban beyanga. Nyok la wiu yang na ba ti leber wad la kunyudu. Ti buda yeta basyang na ti sampane na yamse. La bomban na selonga bidum yonga sura yiki. Kazek sebro sebera masif sebro. On pilik buda fuga baka. Luk buda bongo ninga yande. Ti sebra kudu kwama. Sebra kudu ninkiema. C'est vrai que pour rien ça, c'est vrai que comme dibli, la wena matenga, sending up tawdinga. Tu buda sun same, to wena sobnenga, get tang bisi, to pala rablaya, get yanga, la singa. Buda le ban sekwaira, mboli, taso bandamba, to bobo blogodo, la ai. Ti sabab sebro, jeket buda fugabara, lobi yingli, kasra burkinda, ti le doni gomde, kibara sahara zama. Moi ça lèvera si tout. Oui, yeah, win.
sungam aso konzom ko re nyon siaba nanama pour le makiam kare marang pafatna velo bekna gata bangon kon ken mordre wayu bi bang ton sabo bang sato bi yambe ya on be ka enquête jigi e baram yela ton ti kan kan san la ram taba witam lapsan wila taba bugum kitam msambisi ya ti bang tira yang bugum ya buguso sida re soti nin kem songo tigis ko bemba yelba ti yogore ni wamde wenda taba la ya wamde pour la banandi yogore ti kandara sugu yiki to bun sabar kun ta so bandam bo lodo tengam bi se pala la ya abasang zanga to zombe sera de bidigum yeng on sera selong tapulum ben wende des altino e ba situmna ya tidbange dizem stablam pala gisugo set buda fu baba la wena zem buda ne taba wena kawbe baraba. Waouh, quelle œuvre! Franchement, félicitations pour cette belle collaboration. Une fois de plus, merci aux presses nationales. J'ai nommé des Altinos, mais aussi à notre grand conteur, le conteur hors pair, Mister KPG, pour cette belle chanson. Conga, j'espère également que les projets vont s'en suivre. Alors, vous savez très bien que le McDo s'est joint également l'utile à l'agréable. Alors, en ce jour, nous recevons nos très chers annonceurs, le pasteur Sanou, également Monsieur Ouedraogo, que nous allons recevoir juste dans un instant. Que serons-nous sans la famille? C'est de ça qu'il s'agit. On dit bonjour, au pasteur Sanou. Bonjour. On dit bonjour également à Monsieur Ouedraogo. Bonjour. Alors, Bonne arrivée, monsieur. Félicitations à vous. Merci. Je prends du plaisir à vous suivre. Ah, d'accord. Voilà. Ces jours-ci, bien sûr. Voilà, ces jours-ci. Baliser le terrain. On a compris, pasteur. Alors, pasteur, vous êtes là pour nous parler. Je suis là, comme chaque vendredi, dans le cadre de la Sovicap 2021, 32e édition. Et comme vous le savez, nous avons essentiellement 2 destinations cette année. Il y a donc la première destination du 25 août au 3 septembre, à savoir Abidjan 2021, avec excursion découverte de la basilique Saint-Pierre de Yamoussoukro. La deuxième destination, c'est donc la découverte également du patrimoine culturel national, à savoir Bobo 2021, avec excursion découverte des dômes de Fabédougou à Banfoura, des pics de Sendo, du lac de Kangrela et bien sûr de la mosquée de Dulasoba et certains vestiges de notre patrimoine culturel à Bobo Dulasso et à Banfoura. Ce matin, je suis sur votre plateau avec un monsieur qui a œuvré à côté de nous, au milieu de nous pendant au moins plus d'une quinzaine d'années. Et souvent, quand on parle de l'excellence de la Sovicap, il ne faut pas oublier que derrière le pasteur Sanou, pour ne pas dire dans la Sovicap, il y a des personnes qui travaillent dans l'ombre. Et ce monsieur, bon, je ne sais pas si c'est lui qui va partir au ciel avant moi, ou c'est moi qui partirai avant lui. Et je ne suis pas de ceux qui font... C'est Dieu qui décide. Je ne suis pas de ceux qui font des éloges des morts. Je préfère parler des personnes pendant donc leur vie. Et il est important de rendre hommage à cet homme. Il est donc agent de santé et il se présentera lui-même. Donc depuis une quinzaine d'années, les milliers d'enfants et de parents qui nous ont confié leurs enfants le connaissent parfaitement. Grâce à Dieu et à sa présence dans nos camps, le côté sanitaire, le côté santé est garanti chaque année. Nous avons souvent des situations difficiles, et je peux dire même souvent des situations très difficiles, des situations comateuses si vous voulez, où des jeunes parlent pas lui des petits trucs, mais n'eût été la présence de ce homme de santé qui nous accompagne avec d'autres, bien sûr, souvent d'autres infirmiers, mais il est l'infirmier principal de la Sovicap depuis une quinzaine d'années. Et mieux, quand il y a des difficultés au sein du comité d'organisation, il use de sa sagesse. Il quitte son manteau d'infirmier et encore il intercède. Autrement dit, le pasteur Sanou n'écoute personne dans les camps que M. Ouedraogo, qui est donc là. Monsieur Ouedraogo, bonjour. Merci à vous. Je vous dis merci au nom de tous les parents pour tout ce que vous avez fait pour nous pendant donc ces quinzaines d'années. Il était en service à l'hôpital Yanagado Ouedraogo. Je le laisse se présenter lui-même. Bon, merci beaucoup, pasteur. Vraiment, je suis flatté. Et sinon, c'est M. Ouedraogo Adama, je suis infirmier et à la retraite maintenant.
J'étais à l'hôpital Yalado et depuis plus d'une dizaine d'années, je suis la Sovicap et je rends service à la Sovicap. Qu'est-ce qui vous a motivé, M. Ouedraogo, à participer à un camp de vacances? Comment je veux dire ça? Bon, c'est la passion. La passion du métier. La passion du métier, voilà. La sortie avec les jeunes. Est-ce que c'est aussi facile de travailler avec les tout petits? C'est pas facile de travailler avec les tout petits, il faut s'adapter. Voilà, sinon on fait avec. Et généralement, quelles sont les grandes difficultés que vous rencontrez? Les grandes difficultés, c'est les cas particuliers de santé et que chaque enfant a. Et sur le terrain, il faut gérer. Puis il y a l'encadrement, même l'encadrement d'hygiène des enfants qu'il faut veiller à l'appliquer. D'accord. Pour revenir également sur avec monsieur si vous permettez, avec votre permission, il faudrait également rappeler donc que au niveau de la Sovicap, tout ce qui relève de la santé est classé donc, je peux dire, secret ou confidentialité. Parce que nous avons également prêté serment en tant qu'éducateur des jeunes enfants ou en tant qu'éducateur, il y a certaines informations que nous sommes obligés de garder et monsieur va dire quels sont les éléments nécessaires par rapport, par exemple, au carnet de vaccination, etc. Effectivement, il y a certains documents qu'il faut avoir pendant le camp. Il y a le carnet international de vaccination qu'il faut avoir. On a une fiche de liaison sanitaire et chaque parent doit remplir ça. Les cas particuliers, on garde ça en secret. Et on suit l'enfant par rapport à ça. Il y a des enfants qui viennent, qui suivent des traitements, qui étaient déjà sous traitement. On nous les confie, nous on poursuit le traitement pendant le camp. D'accord. Voilà. Alors, pasteur, vous parliez à l'instant de Yamoussoukro, également Abidjan. Abidjan et Banfora. Oui. Et Banfora. D'accord. Et il faut dire également que c'est l'un des infirmiers du Tour cycliste du Faso. Donc, quand vous parlez d'expérience, alors il a de l'expérience à revendre. De l'expertise. Parlant donc d'Abidjan. De ces deux destinations. Comment le choix s'est porté sur ces deux destinations? Les destinations Sovicap 2021. Vous avez donc Yamoussoukro, Abidjan 2021, avec donc escale à la basilique de Yamoussoukro pour visite de la basilique de Yamoussoukro. Ça, c'est donc le départ, c'est le 25 août et le retour le 3 septembre. Pour ceux qui veulent donc s'inscrire, vous avez la possibilité tout de suite d'envoyer sur notre boîte WhatsApp. Écrivez simplement programme Abidjan 2021. Nous allons vous envoyer toutes les indications, le programme en détail et les tarifs. Abidjan, Yamoussoukro, c'est donc 245 000 francs CFA, le transport, l'hébergement, la restauration, les frais médicaux et bien sûr le test PCR à l'aller donc comme au retour. Bobo Banfora, ça c'est donc autour de 95 000 francs CFA et c'est aussi les mêmes conditions, le transport, l'hébergement, la restauration, etc. Pour ceux qui peuvent prendre part au camp, je dis bien, je suis titulaire d'un bachelor et je suis actuellement en master 2 et il est important de le rappeler, c'est pas des têtes brûlées qui dirigent les colonies et camps de vacances. Alors, puisque nous ne sommes pas des têtes brûlées, il faut dire que nos camps sont ouverts à tout le monde, sans discrimination religieuse, si vous voulez. Pas de musulmans, pas de chrétiens. Et d'ailleurs, parlant de l'islam, mon papa est un ladji et nous ne mangeons pas les repas classés interdits religieux. Ça veut dire le porc et tout ce qui s'ensuit, nous ne mangeons pas dans nos camps. Et un des articles de notre règlement intérieur dit que nul ne peut être obligé à faire ce qui est contraire à sa foi. Comme quoi, l'ouverture d'esprit commence toujours par soi-même et c'est l'un des objectifs de la Sovicap 2021. Susciter le goût de l'effort, l'excellence et l'ouverture d'esprit. D'accord. Pour revenir également, quels seront les différents programmes? Les enfants auront droit à quoi pendant ces différents camps? Reformulez votre question pour que je comprenne mieux. D'accord. Quels seront les différents programmes auxquels les enfants auront droit pendant tout ce camp? Eh bien, à Abidjan, nous avons des visites. Si je vais rentrer dans ces visites, je passerai une journée ici. À Bobo du Lasso également, c'est la même chose. Je m'attarde plutôt sur le contenu pédagogique. Nous allons permettre, par exemple, aux enfants, aux jeunes filles, d'apprendre aussi l'art culinaire ivoirien. Ivoirien, bien sûr. Ça veut dire qu'à leur retour, ils auront la possibilité, les filles et les garçons même, auront la possibilité de cuisiner des repas ivoiriens. Mais là n'est pas le centre de notre objectif. Il y aura des causeries éducatives sur la sexualité, sur beaucoup d'autres thématiques. Je préfère m'arrêter là pour vous permettre d'avoir votre temps pour recevoir d'autres personnes. Alors, je rappelle, vous avez la possibilité de faire une réservation rapide parce que le temps presse. Donc, simplement, en nous écrivant sur notre boîte WhatsApp 70 49 49 73 et voilà, la Sovicap
c'est l'excellence. On dit merci à vous, Pasteur Sanou. On dit merci également à M. Ouedraogo qui accompagne nos petits frères, nos enfants également. Alors, bonne chance également au camp Sauvé-Cap. Nous poursuivons cette aventure. Je crois qu'on va se retrouver très prochainement, hein, bien évidemment. Très bientôt. D'accord. Alors, nous poursuivons cette aventure des Mac 12h. Alors, c'est un mix qui va se passer maintenant pour installer nos différents invités avec lesquels on va poursuivre cette aventure. C'est la journée de la femme Baba Netum Togo. Oui, mars c'est la journée de la femme Baba Yayandari. Oui, mars c'est la journée de la femme Baba Nisinogo. Oui, mars c'est la journée de la femme Baba Yayandari. Mampusta nyam tum Togo iroma to nyinga. Tatigati oui marsa gasebeni wala oui marsier. Journée de la femme makasorom mengala oui marsier. Journée de la femme makanyorom benko wala oui marsa ye nana taba noraye la souraye sans comptable Gaston sana mantoto sinkilla birorenda sin loi bir yikrenda singolma bir montere periola yikandi. Wow. On dit merci public. Mélania Event est avec nous et ce public-là va nous accompagner jusqu'à la fin de cette aventure. C'était un très beau mix. Hein. Déjà, vous avez retrouvé vos deux guest stars. Il s'agit bel et bien de Kadi Wenpuré qui est bel et bien là. Mais public quand même, il faut applaudir pour l'artiste. C'est un bon gars. Voilà. Et en face également de Kadi, on a Zara. Public. Zara Maya, bonne arrivée. Bon, ça va chauffer aujourd'hui. Tous les vendredis, il y aura un face-à-face avec nos guest stars. Donc, un petit échange, des entretiens, mais aussi de petites questions. Hein.
Voilà, donc, et puis on verra à la fin qui est la gagnante. Aujourd'hui, là, c'est une question de gagnante. Comme il n'y a pas de garçon parmi nous. Est-ce que... Non, elle pensait que c'était un match de football. Mais c'est quand même mais un match, si c'était un match artistique, Kadi. Quel est ton joueur préféré, Kadi, toi d'ailleurs? Lionel Messi. Étalon. Ah, les talons, là, c'est qui? Parce qu'on vous connaît. Chacun a son pro. Non, enfin. Tout le monde. D'accord. D'accord. Alors, il faut dire que nos invités du jour ont un accent, un geste, elles ont un silence, une énergie parfaite. Alors, c'est ce qui a valu également les présences sur ce plateau du Mac 12. C'est avec elles, je l'ai dit, que nous allons passer ce moment incroyable. Ne ratez pas ce rendez-vous, hein. Ne ratez pas, c'est le moment de rester scotché. Alors, on les retrouve tout de suite et maintenant dans l'instant invité. Alors, je dirais quoi? Quels sont les moments les plus importants de votre carrière, Kadi et Zara? Une fois de plus, bonjour. Bonjour. Merci pour l'invitation. C'est nous qui vous remercions pour votre présence. Les moments les plus importants de votre carrière? Les moments les plus importants. Quelques moments. Oui, faut bien poser ta question. Les Français, faut faire bien comprendre quels sont les moments. Qu'est-ce que vous retenez en somme de votre carrière jusqu'à aujourd'hui? C'est dit depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Les bons moments, tout est eu compris. Voilà, c'est parce que c'est bon qu'on continue. Sinon on allait s'arrêter. Sinon voilà, ça me plaît. Il n'y a même pas de bon ou de mauvais. Déjà ça me plaît. D'accord. Voilà. Alors Zara, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez ajouter? Oui, je vais rejoindre ma soeur. Quand on fait un boulot où tu te sens, un boulot passionnant, tu ne fais qu'aller de l'avant. D'accord. Alors si on dit, oui. Si on vous demandait ce qu'on devait apporter aujourd'hui dans cette carrière que vous trouvez toujours bien, bellissime, pour que les choses puissent aller encore mieux, qu'est-ce que vous allez demander? Aujourd'hui là-haut, Kadi Wenpure, de quoi tu as besoin pour booster ta carrière? L'argent, beaucoup d'argent, parce que la musique c'est la promo. La musique c'est la promo. La promo, là, quand on tape les oreilles des gens, la force, tu vas danser. On a vu ça ici. D'accord. Ça ne vaut rien, mais on danse. Alors Zara, qu'est-ce que tu allais dire? Non, elle a tout dit, c'est de l'argent, l'argent pour booster la carrière, l'argent pour faire les choses. Sans argent, on n'y peut rien. On est ambitieux, mais on ne peut pas arriver sans argent. Sans argent, on n'y peut rien. On dit quoi? Comment est-ce que vous êtes arrivé jusque-là? C'est vos propres fonds, c'est les structures de production? Chez moi, en tout cas, ce sont mes propres fonds. Quand je presse, j'enlève, je paye ma maison, l'eau, courant, et puis je laisse un peu. Et tu payes aussi les danseurs et tout ça? Oui, voilà, je laisse un peu. Je fais clip, je fais un peu, je rentre en studio, je fais tout, c'est comme ça, par programme. C'est pour ça que ça dure souvent là. Zara, oui. Production, autoproduction? Autoproduction. Est-ce que par moment, les producteurs n'ont pas peur même de vous produire? On peut dire, vous êtes devenus les lions de ces choses. Donc les producteurs ont peur, les managers ont peur. Pourquoi? Comment ça se fait cela? On est rodé. Rodé dans quel sens? C'est pour dire quoi? Vous voyez trop clair? C'est un truc un peu plus nougat, mais un peu plus, voilà, c'est ça. Sinon, je vois déjà. Bon, ok, donc en t'entendant parler, ça veut dire que vous avez eu plusieurs propositions. Non, mais vous n'avez pas accepté. Non, parce que y a un manager qui m'a déjà dit, parce que vous connaissez déjà le terrain, si on vous suit, c'est comme si on fait rien. Parce que nous appelle déjà. Oui, effectivement, vous avez déjà un carnet d'adresse bien fourni. Donc, ce manager qui va vous suivre, qui va travailler avec vous, il faut qu'il vraiment travaille mieux. Sinon, effectivement, il sera comme un suiveur. Parce que elle a déjà un carnet d'adresse bien fourni, ainsi que Zara. Mais effectivement, est-ce que le rôle du manager, ça ne manque pas. Est-ce que le rôle du manager, c'est vraiment le carnet d'adresse? Quand tu viens, tu ajoutes là. On peut avoir des idées, on travaille ensemble. Personne ne va savoir que voilà. Toi aussi, tu ajoutes ton carnet et puis voilà, c'est bon. Moi, je suis pas dans cette lancée là. Je suis plus dans la lancée où comment est-ce que vous travaillez pour avoir quelqu'un qui va vous soutenir, puisque vous avez besoin d'argent pour booster votre carrière. Comment est-ce que vous travaillez? Vous dites que vous êtes déjà IRA. Comment vous travaillez pour avoir une production qui va vous aider à booster votre carrière en fait?
Quel est le travail que vous, les artistes, vous faites particulièrement? On n'est pas hier. On dit on se débrouille seul pour arriver là. Mais eux, ils ont peur parce qu'on est déjà dedans. Voilà, on ne peut plus nous montrer. Pourtant, non, bon, on dit... La question que je me pose, est-ce que actuellement même vous êtes dans ce besoin-là? Est-ce que vous ne travaillez pas à évoluer seul? Est-ce que vous travaillez à vouloir évoluer avec des gens? J'ai besoin, oui. Là, je vais aller loin. Ok, aujourd'hui, si quelqu'un veut te produire, qu'est-ce que tu vas lui demander par exemple? Ah, il n'a qu'à bien faire. Jacques est là, il veut te produire. Qu'est-ce que tu lui demandes? Jacques, faut bien faire le boulot. Sinon, on se frappe. Bien faire comment? C'est une production. Quand tu es là pour un boulot, on dit une but, non, un but là. Pour un but. un but, oui, d'accord. Pour un but là, bien précis là, faut faire ça. Après, si tu me dis c'est blanc, après je vois que c'est noir. Non, moi, mais la production, c'est le montant injecté dans l'artiste. Ouais. Aujourd'hui, Kadi Wainpuri a besoin de combien pour booster sa carrière musicale? Non, il n'y a pas de prix. Hein. C'est cher. Donc 500 000, c'est bon? Ça suffit même pas. Ah, donc il y a un prix? Non, si je dis c'est cher, on a besoin de beaucoup. Voilà, beaucoup là, c'est combien? C'est combien? Minimum? Minimum là, oui. Est-ce qu'on sait ce qu'on va faire? Je peux même dire 5 millions et puis après, on va faire les trucs et puis voilà. D'accord. Zara, est-ce que tu es d'avis avec elle? Oui, je suis d'avis avec ma soeur parce que... Tu es trop d'avis avec elle? Oui, parce que bon, c'est une soeur artiste, c'est une collègue, donc on a les mêmes... Non, mais nous voulons que tu donnes tes opinions en fonction de toi, mais pas forcément en fonction de Kadi a dit c'est une soeur, c'est une soeur. Voilà. Ok, selon moi, il faut avoir beaucoup d'argent pour booster la carrière. Et maintenant, le plus important, c'est d'avoir un bon manager. Un bon manager, c'est quoi? C'est un manager qui sait vendre son artiste. Je crois que la question du manager est plus centrée, est plus orientée vers la maison de production. Même dans la maison de production, là, s'il n'y a pas bon manager là-bas, là, c'est gâté. Non, mais c'est aussi ça. C'est tout ça, les clauses en fait. Voilà. Donc, une production, ça sert, c'est quand tu sais que... La production, là, il faut suivre le manager. Une production, ça c'est comme si tu veux chanter sans aller au studio. Voilà, mais je crois que si tu es un bon producteur, le producteur, il est bon parce que son staff est bon. Est-ce qu'on se comprend? On produit, mais il n'y a pas de promotion, il n'y a pas de bon manager. Ouais. Bon, en fait, c'est tout ça aussi. Hein. Elles sont en train de mettre à nu un peu quelques difficultés que nous connaissons dans le showbiz burkinabé parce que il peut arriver que le producteur, il a les moyens, en tout cas, il est bien posé parce qu'elle disait tout à l'heure, la production, c'est vraiment, il faut que tu sois financièrement bien posé. Ouais. Parce qu'effectivement, on peut pas prévoir une production artistique. Si tu dis, on va mettre 10 millions, oui, tu peux dire, oui, je vais mettre 10 millions et après, compte tenu de tout ce que tu as fait comme prévision, après, on te demande encore d'injecter 2 à 3 millions. Faut que tu sois financièrement posé. Mais il peut arriver que le producteur a l'argent, mais après, il n'est pas entouré par de bonnes personnes. Bon, voilà. Le manager, tout ce staff-là, c'est des gens qui ne travaillent pas. Donc, c'est aussi un sujet quand même. Voilà que tu évoques un sujet important. Je crois que la musique, c'est ton business. Avant certainement de se lancer dans ce business, il faut avoir une bonne feuille de route. Il faut comprendre d'abord, avant de savoir combien injecter. Je ne peux pas te dire que tu es une artiste, Kadi Wainpuri, donc j'ai 50 millions pour toi, pour que non, c'est trop facile. Voilà, donc il faut avoir un regard sur les choses avant de... Bon, c'est en même temps un échange, hein, on échange ensemble. Voilà, donc c'est une parenthèse. Alors vous êtes avec votre amant par exemple. C'est un bon thème que nous allons mener ensemble. Vous êtes avec votre amant et vous êtes prêt pour vous marier. Écoutez-moi bien, vous êtes prêt pour vous marier. Et puis à la veille du mariage, vous apprenez que votre amant là a eu un enfant Déo. Quelle sera votre réaction? Bilania Event, vous faites partie également de la causerie. Hein. C'est le sujet qui est mis sur la table. J'apprends que mon amant a fait un enfant dehors. Oui. Ça ne gâte pas. L'enfant n'a qu'à venir. C'est le monsieur, moi je veux. Ou bien. L'enfant là, moi je veux. Ah bon? L'enfant là, faire comme mon enfant. Parce qu'on dit, c'est pas celle. Tu ne savais pas ça de lui en fait? Non, c'est pas grave. On va se marier et puis venir parler de ça même. Je dis, faut l'amener. La fille, elle n'a qu'à rester dehors. Envoie l'enfant là. Zara, tu es d'avis tu sors avec quelqu'un, tu as confiance en lui. Oui. Tu n'as jamais su qu'il a un enfant. Oui. Et puis maintenant, juste à la veille de votre mariage. Oui. Vous apprenez que, voilà, donc ton amant a eu un enfant. Ça ne doit jamais m'empêcher de me marier avec mon homme, avec celui que j'aime. Alors, un enfant n'empêche jamais un mariage. Pas du tout. Parce que dans le mariage...
Milania, vous êtes d'accord? Vous êtes d'avis avec ce qu'elle vient de dire? S'il vous plaît, les dames, mais quand même, il n'a pas été franc avec vous. Est-ce que ce même homme-là, il vous mérite? Est-ce qu'il mérite de se marier avec vous? Parce que quand même, il t'a rien dit et puis tu viens d'apprendre la veille de ton mariage que il y a une fille qui vient d'accoucher de son enfant. Non. C'est quand même, il a quand même été malhonnête avec toi. Où est le problème là? Il n'y a même pas de problème dans ça. Demain seulement. Mais à un moment, acceptez quand même que c'est pas sincère. C'est pas sérieux. Sera pour moi maintenant, on va voir le cas de l'enfant là. Faut l'envoyer. Si tu le laisses. Donc en fait, l'objectif d'abord. Non, quand tu aimes quelqu'un là, tu dois l'aimer avec ses défauts. Ça c'est une erreur aussi. Ah, vous dites c'est ça. C'est quoi votre avis sur ce sujet? Parce que c'est vrai, on est sur un plateau. Ça peut être moi aussi. Peut-être que j'ai un enfant aussi, il va apprendre, il va dire quoi? Ah, donc attends. Vous voulez vous marier dans ce mensonge? Il y a des femmes là qui peuvent se marier même sans dire à leur amant que non, j'ai déjà un enfant. Non, mais Kadi, tu penses que c'est la bonne manière de se marier? Il faut qu'on se connaisse d'abord. Il faut qu'il sache combien d'enfants tu as. Il faut que tu saches combien d'enfants tu as. Le mariage est basé sur la confiance. Le mariage est basé sur la confiance. Avant que l'enfant naisse, la fille était déjà enceinte. Pourquoi il ne m'a pas dit? Ah oui, mais ça prouve que c'est un faux type. Voilà, c'est un faux type. Je vais le marier. Donc tu aimes les faux types. Donc ça, là, je vais le corriger. Bon, vous avez vu les femmes. Après, c'est vous dire, c'est les hommes qui sont pas bien. Est-ce que quelqu'un a un autre avis à partager avec nous? Oui. Tu as le micro, hein? Vas-y. On va se présenter quand même. Moi, c'est Eve Bakiono, hôtesse de Milania Evans. Je suis d'avis avec l'artiste parce que, bon, chacun a ses défauts, quoi. L'enfant n'a rien à voir avec notre mariage. On va se marier, je vais prendre l'enfant, je vais m'occuper de l'enfant. Maintenant, après, on va faire notre bagarre. Le problème, c'est pas l'enfant. Le problème, c'est pas l'enfant. Le problème, c'est le mari qui t'a caché tout avant de se marier. C'est pas grave. Voilà. Bon. Et c'est même pas lui qui t'a dit, c'est peut-être. Et vous allez vous marier. Ça veut dire. En fait, le problème ici, c'est quoi? Vous vous mariez et après vous revenez encore sur le problème qui a existé avant le mariage. Est-ce que non, mais il faut que ce problème-là, d'accord, moi je ça va pas vous créer encore de problèmes dans le couple. Il est l'heure de marquer une pause. On va ensemble aller suivre la publicité. On se retrouve dans un instant pour poursuivre cette aventure. Et aromatisé au citron. Merci de nous suivre en streaming sur le Mac12-26.3 TV. Alors c'est le dernier numéro de cette semaine-là. Votre programme vacances continue son petit bonhomme de chemin. Certainement pour 4 semaines. En tout cas, les Mac12eurs et Mac12euses, j'espère que vous êtes fiers de nous retrouver aujourd'hui. Et nous sommes en train de débattre un peu sur un jeune léger thème là. C'est quoi? Vous êtes avec votre amant. Donc vous savez tout de lui, c'est tout de vous. Et à jour J-1 de votre mariage, vous apprenez que ce dernier-là a eu un enfant avec une autre. Quelle sera votre réaction? Alors, on revient également sur notre invité. On va écouter maintenant votre avis. Là, donc, Bon, je suis d'avis avec l'artiste parce que l'enfant n'a rien à voir avec notre mariage. Quand on aime quelqu'un, on l'accepte avec ses défauts. Je vais accepter l'enfant. C'est la femme que tu as enceintée dehors là. Elle, je n'ai pas de problème avec elle. C'est le garçon là. Après, on va régler ça. Sinon, l'enfant, là, je n'en veux pas l'enfant. Est-ce que quelqu'un a un autre avis? D'accord, allez-y, prenez le micro. Parle dans le micro, s'il vous plaît. Voilà. Pour moi, la question n'est pas genre si tu vas accepter l'enfant ou si tu ne vas pas accepter l'enfant. La question qui est là, c'est le fait que le monsieur t'a caché. Ça veut dire qu'il n'est même pas sincère avec toi. Ouais. Mais quand même, il va faire le mariage avec toi. Donc déjà, moi, je pense que non, je vais peut-être frôler un peu sur la question de confiance là. Parce que, bon... Du coup, si j'apprends que non, tu as un enfant dehors avant le jour du mariage, déjà confiance là, ça casse un peu. D'accord, donc ça veut dire. Moi, je mets à la place de cet homme-là, en fait. Comment, par exemple, moi je dois me marier à une femme et à la veille de notre mariage, j'apprends que la go, elle avait un enfant dehors
Elle a eu un enfant avec quelqu'un d'autre que tu m'as caché, mais on fait le mariage sur quelle base? Applaudissez pour vous-même d'abord, applaudissez pour vous-même. Mais sachez que là, ce mariage-là ne sera pas fait. Comment est-ce que je peux avoir confiance en toi? Comment est-ce que je peux me rassurer que tu seras fidèle dans ce foyer-là? D'accord. Est-ce qu'il y a homme fidèle? Non. Ah, d'accord. Ah, ok. Et il y a les femmes fidèles? Il y a des femmes fidèles. Ah. Et puis il n'y a pas d'hommes fidèles. Il n'y a pas d'hommes fidèles. Mais nous sommes tous L'homme, nés là, d'une mère. vous êtes nés comme ça. Donc il y a des femmes aussi qui sont mauvaises, mais ne sont pas trop. D'accord, ben, ça prouve aujourd'hui que faire des mariages, garçon même aujourd'hui est devenu un peu difficile. Malgré votre C'est ça, non? fidélité, on vous adore. Mouah. Ah bon, Zara? Et puis ça prouve aussi que de nos jours, de plus en plus, on voit des femmes qui acceptent de plus en plus l'infidélité. Voilà, parce que là, ce sont des femmes qui disent clairement qu'il n'y a pas de problème, on va se marier. Bon, maintenant on gère les autres après. Donc de plus en plus, il y a des femmes qui tolèrent, qui l'homme ne sont peut pas coller open. ma tête avec ma co-épouse. Toi, tu viens me draguer, tu peux pas draguer Zara. Tu penses qu'on va se frapper à cause de ça? D'accord, alors nous allons. Applaudissez pour vous-même. Alors c'était la petite parenthèse. Nous allons poursuivre. Nous allons poursuivre également avec un autre point de cette émission. Ce sont les chocs du net. Vous allez voir quelques avis partagés sur Internet et puis vous allez voir souvent des réponses. Vous allez nous dire ce que vous en pensez. Les chocs du net, voici pour vous le premier élément. On dit tous les hommes disent que les femmes sont les sacs à problème. Et pourquoi un seul sac à problème ne vous suffit pas? Voici une réponse. C'est toi qui portes les sacs là. Laisse-nous avoir mal au dos. Ça rejoint un peu. Ça, c'est une manière pour dire, c'est pas ton problème. C'est pas ton problème. Ça te regarde Ça pas. te regarde pas. Nous poursuivons avec le deuxième élément. Inutile de surveiller une femme qui t'aime, qui sait que tu l'aimes et pour qui tu fais des efforts pour qu'elle ne manque de rien. Elle-même va se surveiller pour toi. Est-ce que cela est vrai déjà? Vrai, c'est ça. Mais vous n'allez pas dire le contraire. Non, quand la femme t'aime là, laisse le reste. Mais si la femme ne t'aime pas là, Et les hommes? même si tu surveilles la femme devant tes pieds là, elle va faire ça. Jamais. La femme. Là, je suis d'accord. vous voulez dire, c'est pas la peine, on ne peut pas surveiller une femme en fait. Non. On ne peut pas surveiller et quand elle t'aime, effectivement, laisse aller. Il n'y a pas de problème. Quand elle t'aime pas aussi, Même évite si de quelqu'un forcer. la drague là, elle va venir te dire. Ouais. C'est tout. Elle va venir te dire que telle personne m'a dragué. D'accord, on a eu le code. On poursuit avec le troisième élément. Patrick laisse le message, il dit Niger, c'est vers où? Le Niger. Voici la réponse. Juste derrière la Chine, deuxième virage à gauche, entre la Lutanie et l'Algérie, troisième porte rouge. Bon Zibéizé. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette réaction? Il y a des gens, il y a des questions là. Questions bêtes, réponses bêtes. Comportement de cafard, réaction de tapette. Un comportement de cafard. Moi, je suis d'accord. Moi, je suis prête comme ça. Tu me poses une question là, inutile là. Moi, je vais te répondre. Le dernier élément pour poursuivre. Trouver une fille fidèle de nos jours, c'est comme trouver les seins d'une poule. Un homme fidèle est difficile à trouver, comme le lait d'une. Alors. Mais on dit aujourd'hui, vous n'êtes plus fidèle. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, la personne n'a pas trouvé celle qui est fidèle. Donc, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Ah bon, hein? Sinon, pour dire que vous êtes On fidèle, n'est quoi. pas pareil. Ah, Quand une femme aime, il n'y a rien de tel, elle ne trompe pas. ah bon, hein? Non, elle ne trompe pas. Quand elle aime vraiment son gars, elle ne trompe pas. Et l'homme aussi, quand il va savoir que tu l'appartiens là, et voilà son malin. Ah ouais? C'est ça aussi. Donc, quand un homme sait que vous l'aimez. Oui, vous l'aimez. Et quel est le comportement que vous menez pour éviter cela? Quel est le comportement que vous menez pour éviter cela? Je vais le punir un peu. Vous acceptez pour seulement l'amener le malin des hommes. Oui, mais on a. Non, je vais le faire savoir que non, c'est parce que je t'aime et que c'est toi que j'ai choisi. Sinon, il y a des gens derrière. Hein. Oh. Mais je ne vais pas le tromper, je vais le montrer. T'as dit, on va dire bonjour à monsieur. Bonjour, monsieur. Elle n'est pas en classe. Elle n'est pas en classe. Alors maintenant, il est l'heure de faire le sérieux face à face en jeu qui va se passer entre Kadi Wanpure et également Zara. Donc Zara, c'est ton public qui est là déjà. Oui. Et puis Kadi, ton public est également ici. C'est moi. Lui c'est le juriste. Moi, c'est l'arbitre. Lui, c'est le juriste et moi, je suis le modérateur. Alors, on va d'abord rendre. Tu peux modérer. Non, il est tranquille, laisse ça. Garde du corps. Tu es grand en tout cas. Alors, on va procéder d'abord par des images où nous allons rendre un hommage à nos disparus. Je donne
une première image, je choisis la personne qui doit donner la réponse et ainsi de suite. Donc c'est 4 images, donc vous devez avoir 2, 2. Voilà. C'est bon? Première image. On commence par Kadi. Kadi, c'est qui? Mais applaudissez, applaudissez jusqu'à elle chante. Elle a trouvé. Pourquoi vous êtes comme ça même? Et le jury, tu as marqué le point de Kadi? Oui, c'est marqué. D'accord. La deuxième image est pour Zara. On la kiffe. La deuxième image. Ça, c'est toujours la même. Voilà. Nick Dombi. Hein? Nick Dombi. Very good. Mais attends, le public là, vous doutez ou bien? Un point. Ah, ils connaissent pas. On va tester. On va vous laisser et on va prendre maintenant les membres du public. Non. Alors, hein? Je vais les aider. D'accord. Alors, on poursuit avec la troisième image. Kadi. Jeanne Bikaba. Ok. Very good. Mais vous doutez ou bien? Applaudissez, ouais. Dernière image. Donc, Kadi maintenant a, Kadi a 2. Oui. Zara a 1. Donc, dernière image. Dernière image. Zara Maya. Safura Delta. Safura. Waouh! Pour ce jeu. Ouais, c'était donc Allo disparu. Ouais. Franchement, nous poursuivons. Maintenant, est-ce que vous aimez les animaux? Kadi, vous aimez les... Kadi, est-ce que tu aimes? Kadi, tu as un chat à la maison? Il y a un chien qui faisait la une sur internet là. À qui la faute? À qui la faute? Donc tu n'aimes pas les animaux? Pas trop ça. Bon. Zara? Oui. Est-ce que tu aimes les animaux? Oui. Est-ce que tu aimes les animaux? J'aime les animaux. Tu aimes les animaux? Oui. Ok. Donc on va commencer par Zara. Alors, la première image de notre animal. Il s'agit là de... Le public également peut interagir parce que... Tiens. C'est un singe. Un singe? Oui. Waouh! Félicitations! Ça va chauffer! Je sens que ça va chauffer. Kadi, c'est bon? Kadi, tu es prête, non? Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ouais. Donc tu vas m'aider? Il n'y a pas de problème. Allons voir. Allons voir l'image. Ah bah. T'inquiète, qu'est-ce qu'elle a dit? Il y a Abraham. Elle a donné le nom à Amoré. Abraham, c'est pour dire quoi? Le public? Panthère, non? Félicitations. Félicitations, very good. Il y a Abraham. C'est elle-même qui a trouvé. Applaudissez. C'est un fou. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce qu'on fait? On va poursuivre? On va poursuivre. Vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes chaud? Parce que là, c'est vous êtes à égalité. Hein? On va jouer. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que vous aimez les fruits? Les fruits. Ouais. Les fruits. Ton fruit préféré, c'est quoi? La mangue, la papaye. La papaye. La papaye? Oui. Et Zara? L'ananas. Ah bon? D'accord. D'accord. C'est fou. Mais voyons les images. On voit la première image. L'ananas. Comment ça s'applaudit? C'est bon. Zara, voilà. Et la deuxième image? Il y a même dit. Voilà, vous avez vu comment c'est fou. On dirait qu'on a pu lire. On a lu les esprits, dans vos esprits, dans vos yeux. Et c'est également ce qui fait la magie de cette émission. Vous savez très bien, quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de McDo. Merci. Si tu étais un instrument de musique, quel instrument tu allais être? Bendere. Tam tam. Le bendere, ok. Zara? Moi, c'est la calebasse. D'accord. Oui. Alors, on commence par Kadi. Zara, Kadi. Cet instrument-là, donne-nous ce nom. Le djembé. Le djembé. Ou encore tam tam. Ou encore. Non, ça c'est pas tam tam là. Bendere là c'est bien rond. Mais ça c'est le tam tam. Ça c'est le djembé. Non, le djembé c'est une appellation à... Applaudissez pour Kadi. C'est une appellation à Jula. Mais Bendere c'est pas tam tam aussi non. Oui, mais tout ça sont des... Même si c'est la grande famille, ça devient tam pour tam. nous hein. Pour les Voilà, sinon ça c'est le djembé ou encore le tam tam. Voilà, c'est nous aussi on a pris pour... Alors Zara, voici ton image. Sur les instruments franchement traditionnels. Le Balafon. Félicitations. Félicitations.
Mais Alors, décidément là, tout est marqué, c'est bien. Elles sont à égalité. Je comprends pas, oui, elles sont à égalité, mais je comprends pas. Ah bon? D'accord. Maintenant, celle-là, ça va chauffer. Celle-là, ça va chauffer. J'ai besoin d'une petite performance entre les deux artistes. C'est-à-dire que tu me fredonnes une musique sans instrumental. Tu me fredonnes une musique sans instrumental. Également, Zara. T'as pas de problème, c'est bon? Oui. D'accord. Alors, on va commencer par... moi, tu commences par Zara maintenant. Ah. C'est comme ça, vice-versa. Non, mais attends, c'est moi le modérateur. Modérateur, Viens de faire moins 1. Viens de faire moins 1 si t'as moins 1. Il n'y a pas de souci. Il faut écouter l'arbitre. Ce qui est sûr, moi j'accepte seulement que non, ce que j'ai dit c'est vrai. D'accord. On commence par Kadi. Kadi, fredonne-nous une musique. Moi, pour moi ou bien? Le public applaudit, pour tout le monde. Excuse-moi, pour moi-même ou bien? Comme tu veux. Pour toi-même ou pour quelqu'un, gâte le coin. Tu gâtes le coin? Oui. Fais en sorte que le public soit fier en fait. Donc on va les cabcer. Dem katem potinga ndika benor mota ka kabstengram ye mamna kabsa ni kem ne da sar pongyang ne genre setwiya ba kinar gongo ya ba adga bena ya ba wamna ni lumsi ba tita sugurum pa mande memja do kabriye haya zara kabriye jakan bande kabriye I kabriye tungana ngambiga Yam kabar kabar tungana ngambiga Buda sanga I kabriye Wera saballe kom yam kabriye Yelam kom yak yongo I kabriye I kabar 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 kabriye tungana ngambiga. Wow. Est-ce que le public a validé? Non. Calmez-vous. Est-ce que vous avez validé la prestation, la performance de Kadi Wenpure? D'accord. Là, c'est au tour de Zara. Zara, une petite performance? Oui. Envoie-nous de la vibe. Un peu. Zamim, zamumbea. Zamim, zamumbea. Zamim, zamumbea. Puzdanyame, yulamuto. Zamim, inata wankengam pervamie. Baba. Goda gudum dunikaye soaya toto. Vous avez validé? Est-ce que vous avez validé cette performance? D'accord. Alors, comme c'est toujours chaud. Ah, Julie, c'est comment? Ah bon, jusque-là, jusque-là, tout va bien. Tout va bien. D'accord. Voilà ce qu'on va vous départager. C'est maintenant l'heure du blind test. Alors, on va mettre des musiques. Des artistes, c'est burkinabé. Hein. Vous nous donnez le nom des artistes. J'espère que c'est bon. C'est parti pour le blind test. Alors, je pense que là, on va établir une règle. La première personne à donner. Voilà. Donc, on entend bien, tout le monde est témoin. La première Ça va personne chauffer ici. à donner le nom de l'artiste. Voilà. C'est parti. Pardon? Pardon? C'est Daisy Frank. Voilà. Félicitations, elle a le point. Daisy Frank. C'est vrai, c'est un hommage. Non, mais elle a dit Daisy Frank. S'il vous plaît, le public, le public n'intervient pas. Le point est à Zara Maya. C'est bon. Deuxième titre. Kadi Wenpure, Zara. Je suis venu chez toi. J'ai fait comme chez moi. Ok, very good. On poursuit. Chez moi, c'est ton toit. Oh. Allez, le dernier. Je peux jamais l'oublier, le bonheur que tu me donnes. Je peux jamais l'oublier. Ah, Zara. Alors,
Est-ce que vous connaissez, est-ce que tu te rappelles de la ville dans laquelle tu es allé et tu as fait un concert et tu étais fier? Alors là, je donne déjà, je peux dire que jusque-là, c'est Zara Maya qui a l'avance à travers voilà, le point qu'elle vient de marquer avec voilà, Miss Tania. Voilà. D'accord. La ville du Burkina, où tu as fait ton plus grand concert, ton plus grand show, c'est où? C'est Ouaga, c'est Bobo? C'était en province. En province? Il y avait beaucoup de monde. D'accord. Oh pitié. On se rappelle pas. Mais quelle est la ville du Burkina que tu aimes le plus? Elle dira certainement chez elle, là, non? Coupez-la. D'accord. D'accord. Moi, Koudougou. Koudougou. D'accord. Alors, voici la dernière question pour finir. Le jeu sur notre ville du Burkina. Emezundi, d'accord. Ok. Trouvez le nom de cette ville du Burkina. Quelle est la ville qui se cache derrière ces écritures, Trouvez ces cases? Le nom de cette ville du Burkina. Le public, on se tait, s'il vous plaît. Orodara. Orodara. Félicitations. Félicitations, Kadi. Bravo. Bravo, Kadi Wenpuré. Donc, le jury, c'est comment? Elles sont à égalité. Elles sont à égalité. Alors, on va se retourner forcément vers notre charmant public. Applaudissez pour vous. Vous avez rendu cette émission incroyable. C'est Milania Event. Rapidement, veuillez présenter cette structure-là. Nous sommes une structure d'hôtesse basée à Koudougou, à Bobo-Dioulasso et à Ouagadougou. Voilà. Milania Events, là pour vous satisfaire lors des cérémonies, les baptêmes, les meetings et tout et tout. D'accord. Voilà. Nous sommes là pour valoriser le faso d'Afani et puis le l'huile IPD. Oui. D'accord. Courage pour la suite. Je vais vous prendre mes concerts, vous allez venir. Vous avez eu un combo. D'accord, merci de marquer également votre présence utile également à cette émission. Alors pour finir, quels sont vos différents projets actuels? Actuellement, je suis en studio et puis je prépare aussi un concert live. Ah ouais, c'est Tcharaba? Une fille qui a dit qu'elle est frustrée, hein. Tu as fait sortir Tcharaba, elle n'a pas Tcharaba. Que la musique là ne la concerne pas. C'est parce que je n'ai pas. L'autre là, ça, elle balance ça. Moi, je n'ai rien. Ah ouais? Moi aussi, j'ai chanté de prêter Kiawa. Donc, elle aussi n'a pas chanté. On va la prêter. D'accord. Voilà. Alors, un contact Kadi? Il y a un mandat tous les mains. Pour les concerts, les baptêmes, les cérémonies. Boli, tonton, Benyamina. Ricky 79, 15, 21, 93. D'accord. Et 76, 24, 18, 73. On est là pour vous. Zara, projet actuel également, contact. Je viens de mettre sur le marché un single qui rend hommage à nos forces de défense et de sécurité. Wow. Donc actuellement, je suis concentrée sur ça. Il faut que j'arrive à faire une tournée, enfin dans les casernes, dans les différentes villes de Ouagadougou, du Burkina Faso, pour permettre à ces gens de rester toujours dans la prière. C'est dans la prière que nous allons pouvoir relever les défis. Le béret, ça c'est le béret vert. Waouh. Alors franchement, ça a été un réel plaisir pour nous de partager cette... Tu as un mot à dire, Jacqueline? Non, c'est juste dire merci à toutes. Ah d'accord. À toutes. Voilà, donc merci à tous nos téléspectateurs de nous avoir suivis. C'était quoi encore le nom de la panthère là? Abra. Abra, d'accord. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. On n'oublie pas tout ce qui se passe au McDo. Ne reste pas au McDo. Et quand c'est bon, on se donne rendez-vous le lundi pour la suite, la continuité également de cette émission McDo, programme vacances.
légère et aromatisée au citron. Le MAC 12 vous a été offert par Sheila.